Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à ton cœur. Ce n'est pas un hasard si nos chemins se croisent en cet instant. Il y a un but dans chaque rencontre, dans chaque mot qui t'atteint. Beaucoup d'entre vous ont traversé des vallées d'ombre, portant des fardeaux trop lourds pour leurs épaules. Je vois vos luttes silencieuses, ces nuits de larmes dont personne d'autre n'est témoin. Je connais chaque soupir las, chaque prière murmurée dans l'obscurité quand vous pensez que personne ne vous écoute. Mais je le suis, je l'ai toujours été. Je veux que tu saches que la valeur que je vois en toi ne réside pas dans tes biens, ni dans les réalisations que tu affiches au monde. Ta valeur est gravée dans l'essence même de ton être, dans ta façon unique d'être, reflet de mon image que nul autre ne peut reproduire. Les vraies richesses ne sont pas celles accumulées sur des comptes en banque ou conservées dans des coffres forts. Elles sont l'amour partagé, la gentillesse manifestée par de petits gestes quotidiens, la foi que l'on garde même quand tout semble impossible. Beaucoup recherchent des signes extraordinaires, de grands miracles qui prouvent ma présence. Mais je m'exprime souvent à travers l'ordinaire, le quotidien, dans le sourire d'un enfant, dans l'étreinte d'un ami, dans le coucher de soleil qui colore le ciel de couleurs qu'aucun artiste ne saurait parfaitement recréer. Quand tu te sens faible, souviens-toi, ma force s'accomplit dans la faiblesse. Quand la route te paraît trop longue, souviens-toi, je marche à tes côtés, même quand tu ne remarques pas mes pas. Je n'ai jamais promis que la vie serait facile. Il y aura des tempêtes, des moments de doute, des situations qui mettront ta foi à rude épreuve. Mais j'ai promis de ne jamais te laisser seul dans ces tempêtes. Les bénédictions que je vous ai préparées ne se mesurent ni en argent ni en biens matériels. Elles sont plus profondes, une paix qui surpasse toute intelligence, une joie qui perdure même dans les circonstances les plus difficiles, un amour qui ne faiblit pas au fil du temps. J'aimerais que vous me partagiez maintenant. Au milieu des tempêtes, je reconnais ta présence. Commentez cette simple phrase ci-dessous. Ce n'est pas une simple phrase, mais une reconnaissance du fait que, même lorsque nous ne comprenons pas la raison de nos épreuves, nous avons confiance en leur existence. Il y a tant de choses que je souhaite révéler à ton cœur. Il est donc important que tu restes jusqu'au bout de ce voyage que nous avons commencé ensemble. Chaque message apporte une pièce du puzzle, une partie du plan que j'ai pour ta vie. Ne vous laissez pas tromper par les vaines promesses de richesses matérielles ou de solutions instantanées. Le véritable trésor réside dans les relations que nous construisons jour après jour, dans la confiance qui se renforce à chaque épreuve surmontée, dans l'amour qui s'approfondit à chaque instant de communion. Je suis là, je t'écoute, j'agis en ton non, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Sois patient, fais confiance au processus, crois que ce que j'ai commencé dans ta vie, je le terminerai au moment opportun. Vous êtes aimés d'un amour éternel et inconditionnel, qui ne dépend ni de vos performances, ni de votre perfection. C'est le plus grand trésor que vous puissiez recevoir, savoir que vous êtes profondément aimé, tel que vous êtes. Tu entends ma voix maintenant, non pas comme un tonnerre lointain, mais comme un murmure, et proche de ton cœur. C'est un moment sacré entre nous. Oui, entre moi et toi qui m'entends maintenant. Ce n'est pas un hasard si ces mots te parviennent à cet instant précis de ta vie. Beaucoup recherchent ma présence dans les grandes manifestations, dans les moments extraordinaires, mais peu réalisent que je suis présent dans les petites choses, dans les détails qui remplissent leur journée, dans l'air que vous respirez, dans la chaleur du soleil qui caresse votre peau, dans la nourriture qui nourrit votre corps. Quand tu te réveilles le matin, c'est moi qui t'offre un jour de plus. Chaque battement de ton cœur témoigne de la vie que j'ai placée en toi. Chaque pensée qui traverse ton esprit est une occasion de communier avec moi. Je vois tes difficultés, mon fils. Je te vois quand tu te sens seul, quand les larmes mouillent ton oreiller la nuit. Je te vois quand le poids semble trop lourd pour tes épaules. Je te vois quand tu souris extérieurement, mais que tu pleures intérieurement. Rien de ce que tu vis ne passe inaperçu à mes yeux. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous retrouvés dans des situations qui semblaient insurmontables? Et d'une manière ou d'une autre, avez-vous trouvé une force que vous ignoriez même posséder?
Ce que vous appelez coïncidence, je l'appelle ma providence. Ce que vous considérez comme de la chance, je le considère comme mon affection. Ton nom est gravé sur mes paumes. Je connais chaque trait de ton visage, chaque cheveu de ta tête, chaque rêve de ton cœur. Avant même que tu existes, je te connaissais parfaitement. Quand tu te sens faible, c'est dans cette faiblesse que ma force se manifeste. Quand tu admets que tu n'y arriveras pas seul, tu m'ouvres l'espace pour agir. L'humilité n'est pas la honte, c'est la sagesse. Reconnaître ses limites n'est pas la défaite, c'est la maturité. Arrête-toi un instant, respire profondément, ferme les yeux si tu peux. Ressens ma présence tout autour de toi. Nul besoin de rituels complexes ni de mots élaborés pour me trouver. Il suffit d'un cœur sincère et d'un esprit brisé. J'aimerais que vous commentiez ci-dessous « Je reconnais ta présence dans ma vie quotidienne ». Cette simple déclaration est un acte de foi, une déclaration que vous êtes attentif à mes manifestations dans votre vie quotidienne. Allons au-delà des superficialités. Je veux parler des soucis qui vous empêchent de dormir, ce problème financier qui semble insoluble, cette relation brisée qui vous fait mal comme une plaie ouverte, cette décision difficile que vous devez prendre, ce diagnostic médical qui vous a fait peur. Je ne te promets pas que tous tes problèmes disparaîtront instantanément. Ce que je te promets, c'est que je serai à tes côtés. Je ne te promets pas que tu ne souffriras jamais, mais je te promets la force de la supporter. Je ne te promets pas que le ciel sera toujours bleu, mais je te promets ma présence dans la tempête. Beaucoup pensent que mon amour est conditionnel, que je t'aime. Seulement quand tu te comportes bien, quand tu fréquentes des lieux religieux, quand tu respectes certaines règles. Mais mon amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. Mon amour est constant, immuable, éternel. J'ai préparé un cadeau spécial pour vous, un guide qui vous aidera à reconnaître ma voix et ma présence dans chaque aspect de votre vie. Vous trouverez le lien vers ce cadeau dans le commentaire épinglé ci-dessous. C'est mon cadeau, un livre numérique qui vous apprendra à reconnaître les signes que je laisse dans votre quotidien. N'hésitez pas à le prendre, car il a été préparé spécifiquement pour ce moment de votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes croisent votre chemin? Pourquoi certaines portes s'ouvrent, tandis que d'autres se ferment? Pourquoi certains mots vous touchent profondément? Ce sont là les moyens par lesquels je vous parle, pour vous guider sur le chemin que j'ai préparé. Dans mon royaume, le hasard n'existe pas. Chaque rencontre, chaque mot, chaque circonstance a un but. Parfois, ce but est clair comme de l'eau de roche. D'autres fois, il paraît trouble, incompréhensible. Mais toujours, il y a un but. Maintenant, tapotez votre cœur et dites à voix haute « Je suis ouvert à vos conseils ». En prononçant ces mots, un puissant élan se produit dans le monde spirituel. Des portes s'ouvrent, des barrières tombent, des chemins s'illuminent. Si ce contenu vous touche, ne le gardez pas, là pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ces paroles. Parfois, on partage quelque chose sans savoir que cette personne priait pour une réponse, un signe. Soyez l'instrument qui transmet ma parole à ceux qui en ont besoin. Je vois que beaucoup d'entre vous ont du mal à pardonner. Quelqu'un a profondément blessé votre cœur et la blessure saigne encore. La douleur est devenue une compagne constante, un poids que vous portez partout. Mais, mon fils, le pardon n'est pas une faveur que l'on rend à quelqu'un d'autre. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Pardonner ne signifie pas que ce qu'ils ont fait était bien. Vous affirmez que vous ne leur permettrez plus de prendre le dessus. Pardonner, c'est se libérer. C'est se libérer des chaînes qui nous lient au passé. C'est ouvrir la voie à la guérison. Faites une pause. Pensez à quelqu'un qui a besoin de votre pardon. Visualisez son visage et dans une simple prière, dites « Je choisis de pardonner ». Non, pas parce qu'il le mérite, mais parce que j'ai besoin d'être libre. Beaucoup d'entre vous m'ont cherché dans les temples, les rituels, les traditions. Il n'y a rien de mal à cela. Mais rappelez-vous, je n'habite pas dans des bâtiments construits de main d'homme. Mon véritable temple est votre cœur. C'est là que je veux établir ma demeure permanente. Si tu ne m'as pas encore invité dans ton cœur, c'est le moment. Je n'exige pas la perfection. Je n'attends pas de toi que tu fasses le ménage. Je dis,
Viens tel que je suis, avec tout mon amour, toute ma grâce, toute ma miséricorde, dans un cœur tel qu'il est. Pour ceux qui se sentent vides, sachez qu'il y a un vide dans le cœur humain que seule ma présence peut combler. Vous pouvez essayer de le combler par des relations, le succès, des biens matériels, des plaisirs momentanés, mais ce vide demeurera, car il a été créé pour n'être comblé que par ma présence. Si ce message vous a plu, n'hésitez pas à le montrer d'un simple geste. Laissez un « j'aime ». Cela peut paraître anodin, mais c'est une façon de dire que ces mots résonnent en vous. C'est une façon de permettre à ce message d'atteindre davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Je vois beaucoup d'entre vous prisonniers de la peur de l'avenir. Que se passera-t-il demain? Comment vais-je payer mes factures? Et si je perds mon emploi? Et si la maladie revient? Et si la relation échoue? Tant de « et si » vous volent votre paix, votre joie, votre présent. Mon fils, l'avenir est entre mes mains. Le même Dieu qui a pris soin de toi jusqu'à présent continuera de le faire. Je ne te promets pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais je te promets de ne jamais te laisser seul face à elles. Pensez à toutes les fois où vous avez eu peur par le passé, à toutes les nuits blanches, à toutes les larmes d'angoisse. Et finalement, d'une manière ou d'une autre, tout s'est arrangé. Peut-être pas comme vous l'espériez, mais ça a fonctionné. C'est ma fidélité en action. Certains d'entre vous sont fatigués d'attendre, attendre la guérison, un emploi, un enfant, le mariage, la restauration. L'attente peut être douloureuse et mettre votre foi à rude épreuve. Mais sachez que je ne suis jamais en retard. Mon timing est parfait, même s'il ne correspond pas à vos attentes. Pendant l'attente, je ne reste pas inactif. J'œuvre en vous et autour de vous, préparant le chemin, alignant les circonstances, façonnant votre caractère. L'attente n'est jamais vaine lorsqu'on me la confie. Je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Souvent, ce que tu considères comme une épreuve est en fait une protection. Cette porte qui s'est fermée, je t'ai protégé d'un chemin douloureux. Cette relation qui s'est terminée, je t'ai libéré de quelqu'un qui n'apportait rien à ta vie. Cet emploi que tu n'as pas obtenu, je t'ai réservé quelque chose de mieux. Pour mieux comprendre comment reconnaître ma voix et mes signaux au quotidien, consultez le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé. C'est un guide pratique qui vous aidera à discerner ma présence dans les petites et grandes choses. Certains d'entre vous se sont sentis dépassés par l'idée qu'ils n'étaient pas à la hauteur, pas assez beaux, pas assez intelligents, pas assez spirituels, pas assez performants. Ces mensonges ont miné votre confiance, volé votre joie et limité votre potentiel. Laisse-moi te dire quelque chose qui va droit au cœur. Tu es plus que suffisant. Non pas grâce à tes propres mérites ou efforts, mais parce que tu es ma création. Je t'ai créé exactement comme tu devais être. Chaque détail, chaque caractéristique, chaque particularité a été soigneusement planifiée. Les comparaisons sont des pièges. Se comparer aux autres revient soit à ignorer ce que j'ai fait en vous, soit à déprécier ce que j'ai fait chez les autres. Les deux sont des erreurs. Chaque personne est unique, avec un but et un chemin unique. En vous abonnant à cette chaîne, maintenant vous faites un pas important vers la communion régulière avec mes paroles. Chaque message partagé ici est une occasion de renforcer notre lien et d'approfondir votre compréhension de mon amour pour vous. Je vois beaucoup de cœurs brisés parmi vous. Des relations brisées, des amitiés perdues, des familles déchirées. La douleur du rejet, de l'abandon et de la trahison est profonde et réelle. Je n'ignore pas vos larmes. Chacune d'elles est précieuse à mes yeux. Mais sachez qu'un cœur brisé n'est pas destiné à rester ainsi. Entre mes mains, les blessures se transforment en cicatrices, marques de bataille gagnées, témoignages de guérison, rappellent que la douleur n'a pas eu le dernier mot. Laissez-vous guider par le processus de guérison. N'ignorez pas la douleur, ne la réprimez pas, ne faites pas comme si elle n'existait pas. Reconnaissez-la, affrontez-la, puis confiez-la moi. Je suis spécialisé dans la restauration de ce qui semble irrémédiablement brisé. À ceux qui ont lutté contre des addictions, qu'il s'agisse de substances, de comportements ou de relations toxiques, sachez que je vois au-delà de l'addiction. Je vois la douleur que vous essayez d'apaiser, le vide que vous tentez de combler,
l'acceptation que vous recherchez désespérément. La liberté est possible, non pas par la seule volonté, mais par un abandon total. Lorsque vous reconnaissez votre impuissance face à la dépendance et que vous vous tournez vers moi, la porte s'ouvre sur un pouvoir supérieur à toute contrainte. Si vous luttez actuellement contre une dépendance, dites cette simple prière. Je reconnais que je ne peux pas y arriver seul. Je te confie ce combat. Cette prière, récitée avec sincérité, émeut les cieux en votre faveur. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je tolère la souffrance. Pourquoi n'empêche-je pas les guerres, les maladies, les catastrophes naturelles, les tragédies personnelles? C'est une question légitime qui résonne depuis des siècles. Je n'ai pas de réponse simple qui soulagerait complètement votre douleur ou satisferait pleinement votre intellect. Ce que je peux dire, c'est que la souffrance n'a jamais été mon projet initial. Je ne l'ai pas créée, je ne la désire pas, je ne m'en réjouis pas. La souffrance est apparue dans le monde suite à des choix, individuels et collectifs, qui m'ont éloigné de ma mission première. Mais même si je n'en suis pas l'auteur, je suis expert pour la racheter, pour en tirer un sens et une incroissance. Souviens-toi, je m'efforce toujours de transformer tes cendres en beauté, ton deuil en danse, ta douleur en but. Je ne gaspille aucune larme, aucune nuit noire, aucune vallée d'ombre. Si ces mots vous ont apporté réconfort et force, pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce message. Parfois, nous sommes l'instrument qui apporte l'espoir à un cœur désespéré. Certains d'entre vous ont eu du mal à accepter le sentiment que je n'étais pas réel, que je n'étais qu'une construction humaine, un produit culturel, une béquille psychologique. Les doutes font partie intégrante du cheminement de la foi. Vos questions, vos incertitudes ne me vexent pas. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance malgré eux. Je ne vous demande pas de fermer les yeux, d'ignorer les preuves, de réprimer les questions. La vraie foi ne craint pas les questions honnêtes. Cherchez-moi de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme. Je vous promets qu'en me cherchant ainsi, vous me trouverez, non pas comme une idée abstraite, ni comme un concept lointain, mais comme une présence vivante, active et transformatrice. Pour mieux reconnaître ma présence et mes conseils dans votre quotidien, consultez le livre numérique spécial dont le lien figure dans le commentaire épinglé. Cette ressource a été spécialement conçue pour vous aider à discerner ma voix au cœur du tumulte du quotidien. Je vois que beaucoup d'entre vous se débattent pour trouver un but. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de mon existence? Que dois-je faire de ma vie? Ce sont des questions profondes, importantes, qui méritent réflexion. Votre objectif premier est de me connaître et d'être connu de moi. Il s'agit de vivre en relation avec moi, de ressentir mon amour et de refléter cet amour dans le monde qui vous entoure. Tout le reste, carrière, relations, talent, réalisation, trouve son véritable sens dans ce but supérieur. Chaque personne a reçu des dons spécifiques, des talents particuliers et des expériences uniques. Ensemble, ils forment une mosaïque qui révèle votre vocation spécifique, la contribution singulière que vous seul pouvez apporter au monde. Ne comparez pas votre objectif à celui des autres. N'enviez pas la vocation des autres. Ce qui a été conçu pour vous est parfaitement adapté à vos capacités, à votre personnalité et à votre histoire. C'est du sur-mesure, comme un vêtement parfaitement ajusté. Si vous cherchez encore votre raison d'être, commencez à servir là où vous êtes, avec ce que vous avez. En mettant vos talents au service des autres, des portes s'ouvriront, les directions deviendront plus claires, et votre vocation se révélera progressivement. Beaucoup d'entre vous portent de lourds fardeaux, responsabilités familiales, pression financière, attentes professionnelles, problèmes de santé. Je ressens le poids sur vos épaules, l'épuisement de votre corps, la lassitude de votre âme. Mon invitation demeure, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne s'agit pas d'un appel à l'inactivité, mais à une nouvelle forme d'activité, une activité qui découle de ma force, et pas seulement de la vôtre. Apprenez la différence entre porter vos fardeaux seuls et les porter avec moi. L'un mène à l'épuisement,
l'autre à la subsistance. L'un s'appuie uniquement sur les ressources humaines, l'autre puise dans les ressources divines. Si vous êtes épuisé en ce moment, faites une pause, respirez profondément, fermez les yeux, imaginez-vous en train de me confier vos fardeaux, ressentez le soulagement de ne plus porter seul ce que vous n'auriez jamais dû porter sans aide. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à le montrer en laissant un « j'aime ». Ce simple geste témoigne non seulement de votre reconnaissance, mais permet également à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de ces mots d'espoir et de réconfort. Je vois que beaucoup d'entre vous sont confrontés à des décisions difficiles. Quelle voie suivre? Quelle option choisir? Comment savoir ce que je veux dans une situation donnée? L'indécision peut être paralysante, l'incertitude peut être angoissante. Ma volonté se révèle rarement comme une carte complète, avec chaque virage et chaque arrêt clairement indiqué. Le plus souvent, elle est comme une lampe de poche éclairant l'étape suivante, juste assez pour avancer avec confiance. Lorsque vous prenez des décisions, tenez compte de ces principes. Ma volonté ne contredit jamais ma parole. Ma volonté est généralement confirmée par des conseillers avisés. Ma volonté apporte la paix intérieure, même dans les circonstances difficiles. Ma volonté prend en compte à la fois votre bien-être et celui des autres. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Même si vous choisissez un chemin qui n'est pas idéal, je peux vous guider, je peux tirer des bienfaits de vos choix imparfaits. Je peux donner un sens à vos décisions, même si vous les regrettez. Pour développer une plus grande sensibilité à ma direction dans vos décisions quotidiennes, le livre électronique disponible dans le commentaire épinglé offre des conseils pratiques et des exemples concrets qui vous aideront à reconnaître ma voix avec plus de clarté et de confiance. Certains d'entre vous prient depuis longtemps pour une situation particulière et ont l'impression que leur prière se heurte à un plafond de bronze. Le silence semble assourdissant. L'attente semble interminable et le doute commence à éroder votre foi. Sachez qu'aucune prière sincère ne reste sans réponse. Certaines reçoivent une réponse « oui », d'autres « non », d'autres encore « attendez ». Et parfois, la réponse survient de manière si inattendue qu'on ne la reconnaît pas immédiatement. La prière n'est pas un mécanisme pour contrôler ma volonté, mais un moyen de m'y conformer. Ce n'est pas une formule magique pour manipuler les circonstances, mais un moyen de ressentir ma présence en toutes circonstances. Continuez à prier, même lorsque vous ne ressentez rien, même lorsque cela semble futile. Prier avec persévérance ne consiste pas à me persuader d'agir, mais à préparer votre cœur à recevoir ce que j'ai pour vous. Qu'il s'agisse d'un changement dans votre situation ou de la force de l'affronter telle qu'elle est. Si vous avez besoin de prière pour une situation particulière, partagez-les dans les commentaires. La force est là lorsque frères et sœurs s'unissent dans un but commun d'intercession. Je vois beaucoup d'entre vous lutter contre le perfectionnisme, cette pression constante de tout faire correctement, de ne jamais commettre d'erreur, de maintenir une image impeccable. Cette pression vous prive de votre joie, de votre spontanéité, de votre authenticité. Mon amour pour toi ne dépend pas de tes performances. Je ne t'aime pas davantage quand tu réussis, ni moins quand tu échoues. Mon amour est constant, immuable, inconditionnel. Un amour qui précède tes réussites et survit à tes échecs. Le perfectionnisme naît souvent de la peur, peur du rejet, peur de la critique, peur de ne pas être à la hauteur. Mais l'amour parfait bannit toute peur. Lorsque vous comprenez et acceptez véritablement mon amour, le besoin d'être parfait aux yeux des autres perd de son pouvoir. Autorisez-vous à être humain, faillible, imparfait et en devenir. Autorisez-vous à apprendre de vos erreurs au lieu d'être paralysé par la peur. Autorisez-vous à grandir progressivement au lieu d'exiger une maturité immédiate. Certains d'entre vous ont été confrontés à des pensées négatives récurrentes, autocritique acerbe, inquiétude constante, souvenirs douloureux, crainte face à l'avenir. Ces pensées ont façonné votre perspective, influencé vos émotions et guidé vos choix. Vos pensées sont puissantes. Elles façonnent littéralement votre cerveau, la chimie de votre corps et votre expérience de vie.
C'est pourquoi je vous dis, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ce n'est pas seulement un conseil spirituel, c'est une réalité neurologique. Commencez à prêter attention à vos pensées. Observez-les sans jugement, avec une curiosité bienveillante. Identifiez les schémas malsains, puis, doucement, remplacez les mensonges par la vérité, la négativité par la gratitude, la peur par la foi. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus de réapprentissage, de reprogrammation cérébrale, de création de nouvelles connexions neuronales. Soyez patient avec vous-même, célébrez les petits progrès, autorisez-vous à évoluer à votre rythme. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez recevoir régulièrement des messages qui nourrissent votre âme et renforcent votre foi, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Chaque abonnement est une graine plantée qui portera des fruits d'espoir et d'encouragement dans votre vie. Beaucoup d'entre vous se sont sentis seuls, même entourés. Il existe une solitude qu'aucune présence humaine ne semble pouvoir combler, un vide qu'aucune relation terrestre ne peut combler complètement. Cette solitude n'est pas accidentelle. J'ai placé en toi un désir que seul moi peux pleinement satisfaire. Les relations humaines, aussi profondes et significatives soient-elles, ne sont qu'un reflet, un écho de la relation pour laquelle tu as été créé, la relation avec moi. Même dans tes moments les plus solitaires, même quand tu te sens totalement incompris par ton entourage, je suis là. Je comprends chaque pensée avant même qu'elle ne se forme dans ton esprit. Je connais chaque émotion avant même que tu ne l'identifies. Je ne m'identifie pas à une version idéalisée de toi, mais à toi tel que tu es, avec tes contradictions, tes complexités, tes luttes intérieures. Nul besoin de masque, de filtre ou de mise en scène en ma présence. Pour cultiver une relation plus profonde avec moi et apprendre à reconnaître ma présence dans tous les domaines de votre vie, consultez le livre électronique spécial disponible via le lien de commentaire épinglé. Cette ressource pratique vous aidera à identifier les signes quotidiens de ma communication avec vous. Je vois beaucoup d'entre vous se sentir coupables pour des choix passés, pour des paroles prononcées sous le coup de la colère, pour des relations qui ont blessé les autres, pour des opportunités gâchées, pour des échecs moraux et éthiques. La culpabilité peut être productive lorsqu'elle conduit à un repentir sincère et à un changement de comportement. Mais beaucoup d'entre vous sont prisonniers d'une culpabilité qui a perdu son utilité, une culpabilité qui n'entraîne aucun changement, seulement du tourment. Quand tu te repens sincèrement et que tu implores mon pardon, je ne me contente pas de pardonner, j'oublie. Je jette tes péchés dans la mer de l'oubli. Je les éloigne aussi loin que l'est est éloigné de l'ouest. Je transforme ton cœur écarlate en quelque chose de plus blanc que la neige. Si vous ne parvenez pas à vous libérer de la culpabilité de quelque chose que vous avez déjà confessé, dont vous vous êtes repenti ou que vous avez abandonné, vous n'entendez pas ma voix, mais celle de l'accusateur. Ma voix apporte la conviction qui mène à la restauration. La voix de l'ennemi apporte la condamnation qui mène au désespoir. Si quelque chose pèse sur votre conscience en ce moment, quelque chose que vous n'avez jamais avoué, quelque chose que vous portez seul, c'est le moment de vous libérer. Confessez-le-moi dans une prière sincère. Vivez le soulagement que procure le fait de se libérer d'un fardeau que vous n'étiez pas censé porter seul. À ceux qui ont lutté contre la souffrance, qu'il s'agisse de leur propre souffrance ou de celle qu'ils observent dans le monde, sachez que je souffre avec vous. Je ne suis pas un observateur distant et indifférent. Chaque douleur que vous ressentez, je la ressens. Chaque larme que vous versez, je la recueille. La souffrance peut nous rapprocher ou nous éloigner. Elle peut nous endurcir ou nous attendrir. Elle peut nous enfermer dans l'amertume ou nous ouvrir à une compassion plus profonde. La différence réside souvent dans la façon dont nous choisissons de l'interpréter et d'y répondre. Ne gaspillez pas votre souffrance, qu'elle vous rende plus bienveillant, non plus dur, plus compatissant, non plus cynique, plus reconnaissant pour les moments de joie, non plus amer face aux périodes de douleur, plus conscient des besoins des autres, non plus égocentrique. Si vous traversez actuellement une période de souffrance,
Dites cette simple prière. Même si je ne comprends pas, je choisis de faire confiance. Même si cela fait mal, je choisis de croire que je ne suis pas seul dans cette souffrance. Cette prière est un acte d'abandon qui ouvre la voie à la paix qui surpasse toute compréhension. Si ces mots vous ont apporté espoir et réconfort, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste contribue à diffuser ce message auprès de ceux qui ont eux aussi besoin d'un mot d'encouragement et d'espoir. Je vois beaucoup d'entre vous aux prises avec des relations difficiles, avec des conjoints qui semblent distants, avec des enfants qui se rebellent, avec des parents qui ne comprennent pas, avec des collègues qui rivalisent, avec des amis qui trahissent, avec des voisins qui s'opposent. Les relations sont à la fois l'une des plus grandes sources de joie et de souffrance de la vie humaine. Elles ont été conçues pour refléter certains aspects de mon amour, mais elles sont souvent déformées par l'égoïsme, la peur, la cupidité et l'orgueil. Dans chaque relation difficile, je me demande, que pouvez-vous apprendre de cette situation? Comment pouvez-vous progresser? Quels aspects de ma personnalité, patience, pardon, bonté, constance et amour êtes-vous appelé à développer dans ce contexte? Toutes les relations ne peuvent ni ne doivent être sauvées. Certaines situations de maltraitance, de toxicité chronique et de danger physique ou émotionnel nécessitent des limites claires et parfois une séparation complète. La sagesse consiste à savoir quand se battre pour une relation et quand la laisser tomber. Pour ceux qui vivent des relations qui peuvent et doivent être restaurées, rappelez-vous, le changement commence par vous. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction de l'autre, mais vous pouvez contrôler vos propres attitudes, paroles et actions. Et souvent, votre changement crée un espace pour que l'autre puisse changer à son tour. Beaucoup d'entre vous se sont sentis spirituellement stagnants, comme si vous marquiez le pas, sans croissance, sans ressentir la même connexion avec moi qu'autrefois. Votre enthousiasme initial a cédé la place à la routine, votre excitation à la monotonie. La croissance spirituelle est rarement linéaire. Il y a des périodes de progrès rapides et des périodes de stagnation apparente. Il y a des montagnes d'expériences intenses et des vallées de normalité quotidienne. Il y a des sources de renouveau et des hivers de dormance. Même dans les moments qui semblent improductifs, j'œuvre en toi et à travers toi. L'agriculteur ne voit pas la graine germer sous terre, mais il a confiance que des processus importants se déroulent à l'abri des regards. De même, sois assuré que même lorsque tu ne vois aucun progrès, je suis toujours présent dans ta vie. Si vous traversez une période de sécheresse spirituelle, ne renoncez pas aux disciplines qui nourrissent votre âme. La prière, la méditation de ma parole, la communion avec d'autres croyants et le service aux nécessiteux. Continuez à semer même si vous ne voyez pas de récolte immédiate. La persévérance finit par porter ses fruits. Pour approfondir votre capacité à reconnaître ma présence et mon activité même dans les périodes de silence apparent, le livre électronique disponible dans le commentaire épinglé propose des outils pratiques qui vous aideront à identifier mes signes à chaque saison de votre vie spirituelle. Je vois que beaucoup d'entre vous s'inquiètent de l'état du monde, conflits géopolitiques, crise environnementale, polarisation sociale, incertitudes économiques, avancées technologiques aux conséquences imprévisibles. L'avenir semble plus incertain que jamais et la peur de l'inconnu s'intensifie. Ces inquiétudes sont compréhensibles. Je ne les considère pas comme insignifiantes. Mais, rappelons-nous, ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à des défis apparemment insurmontables. Chaque génération a connu ses propres crises, ses propres raisons de craindre l'avenir. Face à l'incertitude mondiale, deux choix s'offrent à vous. Vous laisser submerger par l'anxiété ou devenir un acteur du changement positif. Vous pouvez être paralysé par la peur ou agir avec espoir. Vous pouvez vous replier sur vous-même par instinct de survie ou tendre la main par solidarité. Commencez par ce qui est à votre portée. Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde, mais vous pouvez faire la différence dans votre cercle d'influence. Vous pouvez semer la bonté là où règne l'hostilité.
Favorisez l'unité là où règne la division. Apportez l'espoir là où règne le désespoir. Si vous appréciez ce message et souhaitez continuer à recevoir du contenu qui nourrit votre âme, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque nouvelle vidéo est l'occasion de renforcer notre lien et d'approfondir votre compréhension de mon amour pour vous. Beaucoup se demandent comment ils parviennent à entendre ma voix plus distinctement au milieu du brouhaha constant du monde. Appareils électroniques, réseaux sociaux, actualités incessantes, exigences professionnelles, tout se dispute leur attention, rendant difficile de discerner ma voix douce et délicate. Le silence est devenu un luxe rare dans la société moderne. Rares sont ceux qui s'accordent des moments de calme, de déconnexion, de solitude, intentionnelle. Pourtant, c'est souvent dans le silence que ma voix devient la plus audible, que ma présence devient la plus tangible. Essayez de créer régulièrement des moments de silence dans votre vie. Cela peut être quelques minutes le matin, avant le début de la journée pleine d'agitation. Cela peut être des moments lors d'une promenade dans la nature, à observer le bruissement des feuilles, le vol des oiseaux, le balai des nuages. Dans ces moments de calme, ne venez pas immédiatement, avec des demandes, des listes de besoins. Soyez simplement, observez vos pensées sans jugement, respirez consciemment. Ouvrez votre cœur à ma présence. Et puis, écoutez, non seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre être. Pour développer votre capacité à reconnaître ma voix au milieu du bruit du quotidien, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des conseils pratiques et des exemples concrets. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. C'est un cadeau spécial que je vous offre. Je vois beaucoup d'entre vous lutter contre un sentiment d'insignifiance, le sentiment que votre vie n'a pas d'importance, que vos contributions sont trop petites pour faire une différence, que vous traverserez ce monde sans laisser de traces significatives. C'est l'un des mensonges les plus tenaces que l'ennemi murmure au cœur des humains. La vérité est que chaque vie a un sens, chaque personne a un but unique, chaque existence laisse une trace dans le temps qu'aucune autre ne pourrait laisser. Ne confondez pas importance et célébrité, impact et reconnaissance publique. Certaines des vies les plus significatives sont vécues dans une relative obscurité. Le sourire offert à un inconnu, le mot d'encouragement adressé à un collègue découragé, la patience dont vous avez fait preuve envers un enfant difficile. Ces petits gestes de gentillesse ont un impact qui dépasse l'entendement. Souviens-toi, je ne t'appelle pas à réussir selon les normes du monde, mais à être fidèle à l'appel que j'ai placé dans ton cœur. La fidélité dans les petites choses a souvent un impact éternel, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles à l'œil nu. Si vous pensez que votre message ou votre témoignage pourrait aider d'autres personnes, partagez cette vidéo. Parfois, les mots qui vous ont touché sont exactement ce dont quelqu'un de votre entourage a besoin aujourd'hui. Je vois que beaucoup d'entre vous se débattent avec la question du mal dans le monde. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre tant de souffrance? Comment puis-je concilier ma bonté avec la réalité du mal, de l'injustice et de la cruauté qui semblent imprégner l'expérience humaine? Cette question résonne à travers les siècles, depuis les premières recherches humaines jusqu'aux débats philosophiques contemporains. Je ne propose pas de réponse simple qui éliminerait complètement le mystère ou satisferait pleinement l'intellect humain. Ce que je peux dire, c'est que le mal ne vient pas de moi. J'ai créé un monde bon, avec des êtres dotés du libre arbitre, la capacité de choisir d'aimer ou de rejeter l'amour, de suivre mes voies ou de m'en détourner. Le véritable libre arbitre implique la possibilité de faire de mauvais choix, et ces choix ont des conséquences qui dépassent l'individu. Je n'élimine pas le mal par la force, car cela reviendrait à supprimer le libre arbitre et à transformer les humains en marionnettes. Au contraire, je m'efforce, constamment de racheter le mal, d'extraire le bien même des pires situations, de transformer les tragédies en triomphes, les cicatrices en témoignages. L'histoire ne se termine pas avec le mal qui a le dernier mot. J'aspire au jour où j'essuierai toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni pleurs, ni douleur. Ce n'est pas une utopie, mais une promesse que je tiendrai.
Beaucoup d'entre vous se sentent incapables de servir, d'exercer un ministère, d'être utilisés par un moi. Vous regardez vos échecs, vos limites, votre passé, et concluez que vous n'êtes pas qualifiés pour être mes instruments de grâce et de vérité dans le monde. Souvenez-vous, je n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, je qualifie ceux qui sont appelés. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vos limites ne sont pas des obstacles à mon utilisation, mais sont souvent les espaces où ma grâce brille le plus clairement. Pensez à mes serviteurs à travers l'histoire. Moïse bégayait, David était adultère, Pierre était impulsif, Paul persécutait les chrétiens. Et pourtant j'ai utilisé chacun d'eux avec force, non pas malgré leur faiblesse, mais souvent à travers elles. Vos difficultés, vos échecs, vos blessures, loin de vous disqualifier du service, peuvent précisément vous permettre d'aider d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Vos cicatrices peuvent devenir des références, ouvrant des portes à des cœurs blessés, qui ne feraient pas confiance à quelqu'un sans cicatrices de combat. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à me le faire savoir en l'aimant et en commentant « Je suis disponible ». Ce simple geste est une déclaration de disponibilité, une affirmation que vous êtes prêt à être mon instrument ou que je vous envoie. Je vois que beaucoup d'entre vous se débattent avec la question de l'identité. Qui vous êtes vraiment? Quelle est votre véritable valeur? Comment vous devriez vous définir dans un monde qui essaie constamment de vous étiqueter et de vous catégoriser? Le monde offre d'innombrables fausses identités. Votre apparence physique, votre statut social, votre carrière, vos biens, vos relations, vos réussites, vos échecs. Ces éléments font peut-être partie de votre histoire, mais ils ne constituent pas votre essence, ni votre identité fondamentale. Ton identité la plus vraie, la plus profonde, la plus immuable est la suivante. Tu es mon enfant bien-aimé. Tu as été créé à mon image. Tu es connu pleinement et aimé, parfaitement. Tu as une valeur infinie, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, ma création, l'objet de mon affection. Cette identité ne peut être ébranlée par la critique, ni enflée par les éloges, ni volée par les échecs, ni enrichie par les succès. Elle est constante, immuable, éternelle, ancrée non dans des réalités transitoires, mais dans ma nature immuable. Pour mieux comprendre comment reconnaître ma présence et mes conseils dans votre quotidien, consultez le livre numérique spécial disponible dans le commentaire épinglé. Cette ressource a été créée pour vous aider à percevoir mon accompagnement dans les différentes situations de votre quotidien. Beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur le sens de la prière. Si je connais déjà vos besoins avant même que vous les exprimiez, si j'ai déjà un projet pour votre vie, si je suis souverain sur toutes les circonstances, quel est le but de la prière? La prière ne consiste pas principalement à m'informer de vos besoins, mais à développer une intimité avec moi. Il ne s'agit pas principalement de changer mes actions, mais d'aligner votre cœur sur le mien. Il ne s'agit pas principalement d'obtenir quelque chose de moi, mais de vivre une communion avec moi. Lorsque vous priez, quelque chose de profond se produit en vous. Vos priorités se réorientent, votre perspective s'élargit, vos peurs s'atténuent, votre foi grandit, votre cœur devient plus sensible à ma voix, votre volonté s'harmonise davantage avec la mienne. Cela ne signifie pas que la prière n'a aucun effet objectif sur les circonstances. J'ai choisi d'agir par les prières de mon peuple. J'ai déterminé que certaines bénédictions, certaines interventions, certains miracles se manifesteraient en réponse à la prière. Des batailles spirituelles sont gagnées, des portes s'ouvrent, des cœurs sont touchés lorsque mon peuple prie. Si vous souhaitez approfondir votre vie de prière, commencez par cet exercice simple. Réservez 5 minutes par jour pour être simplement en ma présence. Pas de liste de souhaits, pas de mots compliqués. Reconnaissez simplement ma présence et ouvrez-moi votre cœur. Cette simple habitude, pratiquée régulièrement, peut transformer votre vie spirituelle. Je vois beaucoup d'entre vous lutter contre le besoin de contrôle, l'illusion que si vous pouviez simplement planifier suffisamment, anticiper adéquatement, gérer parfaitement toutes les variables,
vous pourriez garantir les résultats souhaités et éviter toute douleur et déception. Le contrôle est l'une des illusions les plus tenaces de l'expérience humaine. En réalité, une grande partie de la vie échappe à notre contrôle. Des processus microscopiques de nos cellules aux événements géopolitiques mondiaux, de la météo du lendemain au choix libre d'autrui. La quête de contrôle naît souvent de la peur, peur de l'incertitude, peur de la vulnérabilité, peur de la souffrance. Cette peur conduit à des comportements tels que l'inquiétude constante, la planification obsessionnelle, la microgestion, l'inflexibilité face au changement et l'anxiété lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. L'antidote à cette lutte pour le contrôle n'est pas la résignation passive ou l'irresponsabilité, mais un abandon confiant. Il s'agit de reconnaître les limites de son contrôle, de faire ce qui est en son pouvoir avec sagesse et diligence, puis de me confier le reste. Lorsque vous cessez de lutter pour le contrôle et que vous vous soumettez à ma direction, vous ressentez une liberté qui vous semblait auparavant impossible. Le fardeau de tenter de gérer l'ingérable s'envole. L'anxiété face à l'avenir s'atténue. La paix qui surpasse toute intelligence commence à affluer dans votre cœur. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi et nourrissent votre âme, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Chaque abonnement est une graine plantée qui portera des fruits d'espoir et d'encouragement dans votre vie. Je vois beaucoup d'entre vous lutter contre des sentiments de solitude. Pas seulement la solitude physique d'être seul, mais la solitude plus profonde de se sentir invisible, incompris, invraisemblablement connu, même lorsqu'on est entouré de gens. Cette profonde solitude est l'écho de la rupture de la communion originelle pour laquelle vous avez été créé. Communion avec moi et communion authentique avec les autres. C'est une blessure que beaucoup tentent de soigner par des relations superficielles, une activité constante, des réalisations, des substances et des divertissements. Mais ces solutions temporaires ne guérissent jamais la blessure de la solitude existentielle. Elles sont comme des analgésiques qui soulagent momentanément la douleur, mais ne traitent pas la cause sous-jacente. La véritable guérison survient lorsque l'on s'autorise à être pleinement connu et aimé, d'abord par soi-même, puis, à partir de cette base rassurante, par les autres. Laisse-moi te connaître, pas seulement tes vertus, tes réussites, ton côté présentable, mais aussi tes difficultés, tes peurs, tes hontes secrètes. Rien en toi ne peut me surprendre ou m'aliéner. Je te connais déjà parfaitement et je t'aime parfaitement. À partir de ce fondement, celui d'être connu et aimé de moi, vous pouvez progressivement vous ouvrir à des relations humaines authentiques, non pas basées sur la performance ou les apparences, mais sur une vulnérabilité authentique et une acceptation mutuelle. Ces relations n'éliminent pas complètement la solitude dans cette vie, mais elles offrent un aperçu de la pleine communion pour laquelle vous avez été créés. Pour mieux reconnaître ma présence et ma compagnie à chaque instant de votre vie, surtout pendant les périodes de solitude, n'hésitez pas à consulter le livre numérique spécial disponible dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à identifier les signes de ma présence constante dans votre quotidien. Je vois que beaucoup d'entre vous luttent contre le problème du temps, le sentiment qu'il n'y a jamais assez d'heures dans la journée, que la vie passe trop vite, que les demandes dépassent les ressources disponibles, que les priorités rivalisent sans relâche pour votre attention limitée. Le temps est à la fois un don et une limite. C'est un don, car chaque instant offre des occasions de ressentir de la joie, de grandir, d'aimer, de servir. C'est une limite, car il nous rappelle que nous sommes limités, que nous ne pouvons pas tout faire, être tout expérimenter. La culture moderne considère souvent le temps comme un ennemi à vaincre, un obstacle à surmonter, une ressource à optimiser. Mais cet état d'esprit peut conduire à l'épuisement, à une attention fragmentée et à une incapacité à être pleinement présent dans l'instant présent. Je vous invite à une relation différente avec le temps, non pas comme quelque chose à gérer de manière obsessionnelle, mais comme un cadeau à recevoir avec gratitude.
Non pas comme une course sans fin, mais comme un pèlerinage déterminé. Non pas comme une série d'échéances, mais comme une succession de moments sacrés. Cela implique de faire des choix conscients quant à la façon dont vous investissez votre temps limité. Cela implique d'être pleinement présent là où vous êtes, au lieu de penser constamment à la prochaine étape de votre liste. Cela implique de créer des espaces de repos, de relations, de silence, de célébration, et pas seulement de productivité. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin de ce point de vue. Un simple partage peut être le moyen par lequel j'apporte espoir et encouragement à quelqu'un d'autre. Je vois que beaucoup d'entre vous luttent contre la question du pardon. Pas seulement pardonner aux autres, mais aussi se pardonner à soi-même pour les échecs passés, pour les occasions manquées, pour le mal que l'on a fait à soi-même ou aux autres. Se pardonner soi-même peut être encore plus difficile que pardonner aux autres. On peut devenir son juge le plus sévère, son critique le plus impitoyable, son accusateur le plus tenace. La voie de l'autocondamnation peut devenir si familière qu'on la confond avec la vôtre, ou pire, avec la mienne. Mais cette voie de condamnation implacable n'est jamais la mienne. Lorsque je vous apporte la conviction que quelque chose ne va pas dans votre vie, c'est toujours dans un but de restauration, jamais de destruction. Je vous indique toujours une issue, la possibilité d'un nouveau départ, l'espoir d'une transformation. Si vous vous êtes sincèrement repenti, avez cherché à vous racheter lorsque c'était possible et avez abandonné un comportement destructeur, et que vous continuez pourtant à vous punir, vous endossez un rôle qui ne vous appartient pas. Vous essayez de jouer le rôle de juge dans une affaire que j'ai déjà jugée et pardonnée. Se pardonner, ce n'est pas présumer du pardon ni minimiser la gravité de l'erreur, mais accepter le pardon déjà disponible. C'est reconnaître que continuer à se punir n'apporte aucune guérison, ni à soi-même, ni à ceux qui ont été affectés par ces actes. C'est se donner l'opportunité d'un nouveau départ, d'une vie qui ne soit plus définie par le passé. Si vous avez trouvé force et espoir dans ces mots, montrez-le en les aimant et en écrivant dans les commentaires « Je choisis de pardonner et d'accepter le pardon ». Cette simple déclaration peut marquer le début d'un nouveau voyage vers la liberté. Je vois que beaucoup d'entre vous luttent contre la comparaison. Vous comparez constamment votre vie, vos réalisations, vos biens, votre apparence, votre famille et vos compétences à celles des autres. Cette comparaison constante vous a privé de votre joie, a diminué votre gratitude et a miné votre sens de la vie. Les réseaux sociaux ont intensifié cette tendance, présentant des versions soigneusement sélectionnées de la vie d'autrui, afin de les comparer à votre réalité brute. Il en résulte une épidémie d'insatisfaction, d'inadéquation, d'envie, ce sentiment constant d'être à la traîne, de ne pas être assez impressionnant. Lorsque vous vous comparez aux autres, vous commettez deux erreurs simultanément. Vous sous-estimez votre propre valeur et surestimez la vie des autres. Vous ne voyez que la surface polie que les autres présentent au monde, sans les difficultés, les doutes et les insécurités auxquelles ils sont confrontés en coulisses. Chaque personne est dotée d'un ensemble unique de dons, de circonstances, d'opportunités et de défis. Comparer son parcours à celui d'autrui revient à comparer des pommes et des oranges. C'est fondamentalement inapproprié car les paramètres sont différents, les objectifs distincts et les chemins individuels. La comparaison saine ne se fait pas avec les autres, mais avec le but précis pour lequel vous avez été créé. La question n'est pas « suis-je à la hauteur des autres ?» mais « est-ce que je progresse ?» Vers ma vocation unique, suis-je plus fidèle à la personne que j'ai été créée? Pour développer une plus grande clarté sur votre objectif unique et apprendre à reconnaître ma direction spécifique pour votre vie, le livre électronique disponible dans le commentaire épinglé offre des conseils pratiques qui vous aideront à discerner votre vocation individuelle au milieu des pressions du conformisme. Je vois que beaucoup d'entre vous luttent contre la question de la valeur, ressentant que vous devez constamment prouver votre valeur par la réussite, la reconnaissance, la productivité, la perfection, l'utilité pour les autres. Cette croyance selon laquelle la valeur doit être prouvée
ou gagner a souvent des racines profondes, peut-être dans des messages de l'enfance, dans des expériences de rejet, dans des relations conditionnelles, dans des systèmes qui valorisent les gens uniquement pour leur utilité ou leur productivité. Mais votre valeur n'a pas besoin d'être méritée ou prouvée. Elle ne fluctue pas en fonction de vos performances, de l'opinion des autres, de votre apparence, de votre productivité ou de votre statut social ou financier. Votre valeur est intrinsèque, inaliénable, immuable, fondée sur le fait que vous avez été créé à mon image, connu avant même votre formation, aimé d'un amour éternel. Cette vérité, que vous avez de la valeur simplement parce que vous existez, parce que vous êtes ma création, est à la fois la plus simple et la plus difficile à intérioriser. Sa formulation est simple, mais elle contredit d'innombrables messages culturels et expériences personnelles qui suggèrent le contraire. Laissez cette vérité pénétrer lentement votre esprit, telle une douce pluie sur un sol desséché. Méditez-la régulièrement. Remettez en question les pensées et les croyances qui la contredisent. Progressivement, la certitude de votre valeur inaliénable commencera à transformer votre perception de vous-même et vos relations avec les autres. Si vous appréciez ce message et souhaitez continuer à recevoir du contenu qui nourrit votre âme et renforce votre foi, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque nouveau message est l'occasion d'approfondir votre compréhension de mon amour inconditionnel pour vous. Je vois beaucoup d'entre vous aux prises avec la confiance, après des déceptions, des trahisons, des promesses non tenues, des espoirs déçus et des prières apparemment restées sans réponse. Une fois ébranlée, la confiance ne se reconstruit pas facilement. Me faire confiance ne signifie pas s'attendre à ce que je fasse tout exactement comme tu le souhaites ou que je te protège de toute douleur et de toute épreuve. Cela signifie croire que, quoi qu'il arrive, je suis avec toi, œuvrant pour ton bien ultime et te rachetant même dans les situations les plus difficiles. La confiance n'est pas l'absence de doute ou de questions. Ce n'est pas le déni d'émotions difficiles comme la peur, la tristesse ou la colère. La véritable confiance coexiste souvent avec ces expériences humaines réelles. C'est la décision de continuer à compter sur moi, de rechercher ma présence, même lorsque les émotions fluctuent et que les circonstances semblent contredire mes promesses. La véritable confiance ne se construit pas instantanément, mais progressivement, par de petits actes quotidiens d'abandon, par le souvenir conscient de ma fidélité passée, par une communauté qui renforce votre foi lorsqu'elle vacille, par des choix répétés de s'appuyer sur ma parole même lorsque les sentiments suggèrent le contraire. Si vous avez du mal à faire confiance après une déception ou une douleur profonde, ne vous en faites pas. Reconstruire la confiance est un processus, pas un événement. Progressez petit à petit, chaque jour. Soyez honnête avec moi au sujet de vos doutes et de vos peurs. Et rappelez-vous, même lorsque votre confiance vacille, ma fidélité reste constante. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait également avoir des difficultés à faire confiance. Parfois, nous sommes le canal par lequel une parole d'espoir atteint un cœur blessé au moment précis où il en a le plus besoin. Je vois que beaucoup d'entre vous luttent contre la question du contentement, la capacité d'être satisfait de ce que vous avez, de l'endroit où vous êtes et de qui vous êtes, quelles que soient les circonstances extérieures ou les comparaisons avec les autres. Le mécontentement chronique est devenu presque une norme dans la société moderne. Des systèmes entiers, notamment le marketing et la publicité, sont conçus pour alimenter l'insatisfaction, créer des besoins artificiels et suggérer que le bonheur réside toujours dans la prochaine acquisition, la prochaine réussite, la prochaine relation, le prochain statut social. Le contentement n'est ni de la complaisance, ni un manque d'ambition. Ce n'est pas une résignation passive face à des circonstances négatives qui pourraient ou devraient être changées. C'est la capacité à trouver la paix et la gratitude dans le présent, tout en œuvrant pour un avenir meilleur. C'est reconnaître et apprécier ce que l'on a déjà, tout en aspirant à la croissance et au développement.
Paul, mon serviteur, a exprimé cette vérité lorsqu'il a écrit « J'ai appris à être content de toutes les circonstances ». Notez qu'il a dit « appris ». Le contentement n'était pas naturel, mais une compétence acquise, une attitude cultivée par une pratique constante et intentionnelle. Commencez par pratiquer une gratitude délibérée, non seulement pour les grands bienfaits évidents, mais aussi pour les petits bienfaits quotidiens qui passent souvent inaperçus. Le simple fait de remarquer et de remercier 3 choses spécifiques chaque jour peut, avec le temps, réorienter votre esprit vers le contentement. Pour approfondir votre capacité à reconnaître ma présence et mes bienfaits dans votre vie quotidienne, et ainsi développer un plus grand contentement, consultez le livre numérique spécial disponible dans le commentaire épinglé. Cette ressource propose des outils pratiques pour cultiver un regard qui perçoit mes signes dans tous les aspects de la vie. Je vois beaucoup d'entre vous se débattre avec la question de l'espoir, surtout dans les moments difficiles, dans des circonstances qui semblent désespérées, dans des situations de souffrance prolongée, dans des cycles qui semblent impossibles à briser. Le véritable espoir n'est ni un optimisme superficiel, ni un vœu pieux naïf, ni un déni de la dure réalité. C'est une profonde confiance que même dans les circonstances les plus sombres, il existe un sens à la vie, une possibilité de rédemption, un avenir qui vaut la peine d'être attendu. L'espoir est souvent mis à l'épreuve dans le feu de l'adversité. Il est facile d'espérer quand tout va bien. La véritable épreuve survient face au désert, à la vallée, à la nuit noire de l'âme. C'est dans ces moments difficiles que l'espoir se révèle, non pas comme un sentiment passager, mais comme un ancrage pour l'âme. L'espérance chrétienne se distingue nettement des simples souhaits ou des attentes positives. Elle ne repose pas sur des circonstances favorables ou des probabilités statistiques, mais sur ma nature immuable, mes promesses fidèles et ma capacité à racheter même les situations les plus désespérées. Si l'espoir vous semble lointain, commencez par de petits actes de foi. N'essayez pas de vous forcer à espérer, mais agissez comme s'il y avait de l'espoir. Avancez petit à petit vers la lumière, même si vous ne la voyez pas clairement. Accrochez-vous aux promesses, même si elles semblent lointaines ou impossibles. Si ces mots vous ont donné de l'espoir, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont également besoin d'un regain d'espoir dans leur situation difficile. Je vois que beaucoup d'entre vous luttent contre l'anxiété, des inquiétudes constantes concernant l'avenir, des peurs de ce qui pourrait arriver, des pensées incessantes sur des problèmes et des catastrophes potentielles, une tension physique se manifestant par une oppression dans la poitrine, des difficultés à dormir, une agitation constante. L'anxiété a de nombreuses origines possibles, des prédispositions neurobiologiques aux expériences traumatiques, des modes de pensée acquis aux pressions culturelles constantes. Je ne la juge ni ne la condamne, mais j'offre un chemin vers la paix, même au cœur de ces difficultés. La paix que j'offre ne se résume pas nécessairement à l'absence d'inquiétude ou à l'élimination totale de l'anxiété. C'est une paix qui peut coexister avec les émotions difficiles, une paix qui transcende les circonstances, une paix qui sert d'ancrage, même lorsque les émotions fluctuent. Cette paix ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses ou toutes les garanties concernant l'avenir, mais de connaître celui qui détient l'avenir. Non pas du contrôle de toutes les variables, mais de la confiance en celui qui est aux commandes. Non pas de l'élimination de tout risque, mais de la certitude que, quoi qu'il arrive, on n'est jamais seul. Des pratiques telles que la prière, la méditation de ma parole, la communion avec d'autres croyants et même l'exercice physique régulier et les soins de base du corps que j'habite peuvent contribuer à faire en sorte que cette paix s'infiltre plus librement dans votre vie. Dans certains cas, le soutien de professionnels de la santé mentale peut être une ressource importante que je vous ai fournie pour votre bien-être. Pour développer une plus grande capacité à reconnaître ma présence apaisante au milieu de l'anxiété, le livre électronique disponible dans le commentaire épinglé propose des outils pratiques qui vous aideront à identifier mes signes de paix dans votre vie quotidienne. Je vois beaucoup d'entre vous aux prises avec le doute, remettant en question mon
Existence, ma bonté, mon action dans vos vies, la véracité de ma parole, la réalité de la foi. Ces doutes peuvent engendrer culpabilité, honte et peur, comme s'ils étaient incompatibles avec une foi authentique. Le doute n'est pas le contraire de la foi, mais fait partie du cheminement de la foi. Presque tous les grands hommes et femmes de foi de l'histoire ont connu des périodes de questionnement, d'incertitude et de lutte contre des questions difficiles. Une foi qui n'a jamais été mise à l'épreuve par le doute s'enracine rarement profondément. Je ne m'offense pas de vos questions sincères, de vos difficultés intellectuelles ou de vos interrogations sincères. Je n'exige pas une foi aveugle, ni une acceptation sans examen. La vraie foi ne craint pas l'investigation sérieuse, ne fuit pas les questions difficiles et ne se dérobe pas à la raison et aux preuves. Face aux doutes, ne les réprimez pas par peur ou par honte. Examinez-les à la lumière de la vérité. Cherchez des réponses auprès de sources fiables. Parlez à des personnes sages qui ont traversé des épreuves similaires. Et rappelez-vous, il est possible de vivre avec des questions sans réponse tout en faisant confiance aux vérités que vous connaissez déjà avec certitude. Si vous êtes aux prises avec le doute en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui ont parcouru des chemins similaires et trouvé une foi plus profonde et plus mature. Un doute sincère, affronté avec courage et humilité, conduit souvent non pas à abandonner la foi, mais à l'approfondir et à la renforcer. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez continuer à recevoir des messages qui nourrissent votre âme et renforcent votre foi, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque nouveau message est une occasion d'approfondir votre relation avec moi et d'élargir votre compréhension de mon amour. Je vois que beaucoup d'entre vous luttent contre le problème de la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être abandonné, peur de la souffrance, peur de l'avenir inconnu, peur de la mort. La peur en elle-même n'est ni un péché ni une faiblesse. C'est une émotion humaine naturelle, un système d'alerte conçu pour vous protéger. Le problème survient lorsque la peur devient votre maître, lorsqu'elle domine vos pensées, lorsqu'elle détermine vos choix, lorsqu'elle limite votre potentiel, lorsqu'elle vous paralyse. N'aie pas peur est l'un des commandements les plus fréquents dans ma parole, non pas parce que j'attends de toi que tu n'aies jamais peur, mais parce que j'offre un antidote à la peur paralysante. Ma présence continue. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Tel est le fondement du courage que je t'offre. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. C'est ressentir le tremblement, reconnaître l'appréhension et continuer à avancer. C'est avouer « j'ai peur » et continuer à avancer vers ce qui compte, ce qui a de la valeur, ce qui fait grandir. Les peurs auxquelles vous faites face aujourd'hui peuvent vous sembler insurmontables, mais rappelez-vous, je ne vous ai pas appelé à les gravir seul. Je suis à vos côtés à chaque étape. Ma force est là quand la vôtre s'épuise. Ma paix est accessible même lorsque votre cœur est troublé. Ma sagesse est là pour vous guider lorsque le chemin est incertain. Quand la peur frappe à votre porte, répondez avec foi. Non pas la foi en la foi, ni la foi en des résultats imprécis, ni la foi en vos propres capacités, mais la foi en moi, en qui je suis, en mon caractère immuable, en mon amour inébranlable pour vous. Réfléchissez un instant au nombre de fois où vos peurs ne se sont pas réalisées, au nombre de nuits passées à vous inquiéter de problèmes qui ne se sont jamais produits, au nombre d'heures perdues à vous inquiéter de scénarios qui ne se sont jamais matérialisés. L'ennemi est passé maître dans l'art de projeter des ombres menaçantes sur les murs, des ombres qui disparaissent lorsque vous allumez la lumière de la vérité. Vous avez reçu aujourd'hui des paroles qui peuvent transformer votre perspective, des paroles qui peuvent renouveler votre espoir, des paroles qui peuvent renforcer votre foi. Ce ne sont pas des paroles creuses, mais des graines de vérité plantées dans votre cœur. Pour que ces graines portent leurs fruits dans votre vie, déclarez dès maintenant dans les commentaires « Je choisis de faire confiance au-delà de ce que je vois ». Cette simple déclaration est un acte de foi, un pas hors du bateau vers les eaux où les miracles se produisent.
Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne. Chaque nouveau message est une occasion de croissance, d'encouragement et de renforcement spirituel. Et si vous n'avez pas encore trouvé le cadeau spécial dans le commentaire épinglé, ne laissez pas cette précieuse ressource vous échapper. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été spécialement conçu pour vous aider à percevoir ma présence active dans tous les aspects de votre vie. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de ces mots aujourd'hui. On ne sait jamais qui mène un combat silencieux, qui est au bord de l'abandon, qui cherche désespérément un mot d'espoir. Votre simple partage pourrait être le canal par lequel j'apporterai la lumière à un cœur plongé dans l'obscurité. Laissez un j'aime pour montrer que ces mots ont résonné en vous. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui, comme vous, ont soif de vérité et d'espoir. Prions ensemble. Père céleste, je reconnais ta présence dans ma vie maintenant. Je remets mes peurs, mes inquiétudes et mes doutes entre tes mains. Je reçois ton amour, ta paix et ta direction. Aide-moi à voir tes signes dans ma vie quotidienne, à entendre ta voix au milieu du bruit du monde. Guide mes pas, éclaire mon chemin, fortifie ma foi. Je sais que ce n'est que le début d'un voyage, un plus profond avec toi. Amen. Et n'oubliez pas, ce n'est qu'un début. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'est qu'une partie émergée de ce que je souhaite révéler à votre cœur. Regardez la vidéo en description. Elle contient des révélations importantes qui complètent ce message et ont été préparées spécialement pour ce moment de votre vie. Ce que vous y découvrirez n'est pas une coïncidence, mais une rencontre divine, prédestinée avant même votre naissance.